Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons vous conter l'histoire du coussin de méditation dans l'équipe yoga. Je vous présente aujourd'hui Delphine, Béatrice et Camille. Elles vont se présenter. Bienvenue les filles. Bonjour. Tu peux te présenter Delphine? Oui, donc Delphine, je travaille chez Decathlon depuis 17 ans. Depuis 3 ans, je suis sur un projet de bien-être pour les collaborateurs qui est relié à la QVT sur le site de Between Village. Et voilà, je suis maman de 2 enfants aussi et je fais du sport aussi. Un peu de yoga? Alors je fais de la méditation. Je fais un peu de yoga et je fais beaucoup de marche et du vélo aussi. Super. Voilà. Merci. Bonjour Béatrice. Alors Béatrice, je suis modéliste chez Artengo depuis 11 ans chez Decathlon, mais dans le métier depuis 36 ans, donc passionnée de couture et puis je fais aussi de la méditation, du yoga et de la marche active. Merci. Camille, bonjour. Bonjour, et moi Camille, je suis ingénieure produit sur les accessoires textiles et aussi les vêtements pour le yoga depuis 2 ans et demi chez Decathlon et sinon depuis 15 ans chez Decathlon. Voilà, et je suis évidemment passionnée de yoga et je fais aussi de la méditation. Voilà, avec d'autres sports comme la course à pied par exemple. Donc voilà, la passion de la méditation nous a réunis sur ce projet. Et donc, Delphine va nous expliquer pourquoi, et les filles, présentement, vont vous expliquer comment est né ce projet. Alors Delphine, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce besoin produit? Oui, en fait ça part d'un besoin lié à l'activité que je porte depuis 3 ans. Donc quand à l'époque j'ai créé Bulle et Bien-être, donc c'est vraiment un projet de bien-être pour les collaborateurs attaché à la QVT. J'ai une salle en fait à disposition des collaborateurs dans laquelle on met en place des activités et notamment la méditation. Et j'avais besoin pour cette salle d'avoir des coussins pour les séances que l'on proposait aux collaborateurs. Et donc je me suis dit, en discutant avec une de mes collègues, donc c'est venu comme ça, que ce serait super qu'on puisse l'équiper avec des produits de Decat. Oui. Et en fait, on avait vraiment l'envie que ce soit un coussin rond qu'on ne trouvait pas en magasin. Et donc à un moment donné, je me suis dit, tiens, ce serait vraiment génial qu'on puisse créer ce produit. J'avais entendu parler des makers et donc l'idée c'était de départ c'était vraiment pour le mettre à disposition dans la salle pour les ateliers de pratique, mais le rêve c'était qu'il soit en magasin par la suite et qu'il soit voilà, commercialisé. Bon, on va savoir après dans la suite si le rêve s'est réalisé. Voilà. Et donc comment tu as fait appel du coup aux makers pour le projet? Comment j'ai fait appel? Tout simplement parce que je recevais les communications des makers et puis j'avais en contact déjà Stéphanie Bailly et donc je lui ai envoyé un message en disant tiens, j'ai une idée de projet, est-ce que ce serait réalisable? Voilà. Et donc là, en quelques secondes, voilà, vous avez été en contact et vous avez commencé à prototyper un premier produit? Ouais, alors ça a été hyper rapide parce qu'elle a trouvé que l'idée était vraiment géniale. Je sais pas, peut-être 2 semaines après, on avait déjà, moi j'avais retrouvé des patrons sur internet, des do-it-yourself, et puis on s'est donné un rendez-vous. Et puis j'ai pris possession d'une machine à coudre avec ma collègue et puis un autre collaborateur qui avait envie de vivre l'expérience. Je suis venue avec des balles d'épeautre aussi parce que le tout premier donc, qui est ici présent est fait à partir de balles d'épeautre. Et puis en 2 heures de temps, on avait créé le premier coussin de méditation dont on était hyper fiers. Il est vraiment très beau ce coussin, effectivement. Oui, il est très beau, c'est notre bébé en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ce premier coussin? Suite à ce premier coussin, d'abord on s'est dit que ce qui était important c'était de le faire tester, donc on avait celui-là et puis pour le faire tester on a été mis en contact avec Béatrice pour qu'elle puisse le faire tester elle aussi à son tour et puis dans les retours qu'il y a eu en fait on a eu envie de le faire évoluer pour répondre aux besoins des utilisateurs. D'accord, et donc c'est comme ça que Béatrice est intervenue dans le projet et qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu as apporté du coup sur le projet de création suite à ton test? Alors, suite au test, on s'est rendu compte que certaines personnes aimaient bien quand c'était bien plat, d'autres un peu plus d'épaisseur, ou que les potres en fait avaient tendance à s'écraser, donc c'était peut-être pas l'idéal non plus. Donc on a cherché, déjà moi j'ai réalisé le patronage, puisque pour pouvoir ensuite en fabriquer plusieurs, il fallait avoir le patronage. Donc j'ai réalisé le patronage et puis on a fait différents tests avec différents rembourrages que l'on a testé chacune notre tour ou avec d'autres collaborateurs pour voir ce qui était l'idéal. Et puis ce qui était important pour nous aussi, c'était d'avoir une matière qui soit développement durable, quelque chose. Donc au final, on a réalisé ce produit dans lequel on a laissé une ouverture pour pouvoir ajouter ou enlever de la matière si besoin en fonction du souhait de la personne. Et on y a mis donc des chutes de composants en fait. Voilà, ce sont tous les chutes de composants qui remplissent le coussin. Ouais, voilà. Vous pouvez récupérer par rapport aux autres ateliers. Voilà. Récupérer à l'API. À l'API, à l'atelier de prototypage industriel de Decathlon. Super. Et une fois que tu étais convaincu du produit et qu'il avait la bonne forme, la bonne taille, qu'est-ce que tu as proposé autour de ce coussin? Ce que j'ai proposé, c'est de mettre le coussin de méditation dans les ateliers des makers, puisque ça faisait partie, c'était un niveau supérieur par rapport au niveau 1. Donc et ça permettait aux collaborateurs de venir réaliser leur propre coussin de méditation pour pouvoir ensuite aller faire leur petite méditation dans la pièce de bulle de bien-être. Super. Effectivement, sur les ateliers de couture, on a structuré en différents niveaux. Le premier niveau, on apprend la mise en route de la machine, à coudre le point droit. Et là, on est plutôt sur un niveau 2, puisqu'on va déjà avoir des plis, des coutures en rond, la pose d'un zip. Donc on commence à complexifier un petit peu. Donc ça permettait effectivement d'acquérir des nouvelles compétences sur la machine à coudre. Donc effectivement, certains collaborateurs ont eu la chance de pouvoir tester ce produit. Et quelqu'un du coup qui a pu tester ce produit a découvert le produit et il travaillait déjà pour l'équipe yoga. Et donc il est revenu avec cette idée en disant le produit il est super. Donc qu'est-ce qui s'est passé après avec l'équipe yoga, Camille? C'est quand même une histoire incroyable parce que ce qui s'est passé, c'est que nous, pour le yoga et donc pour la méditation, on avait déjà en magasin un début d'offre de coussins avec deux formes différentes. Donc ici, ce qu'on appelle un zafou, mais en forme de lune, de croissant. Et on a aussi un bolster, plutôt en forme de tube, qui est un grand coussin, on va dire. Et le souhait du sport, c'était de venir compléter cette gamme de coussins avec une nouvelle forme de zafou pour la méditation, de forme ronde, très populaire pour la pratique du yoga et de la méditation. Et donc c'était le produit que Delphine avait proposé et que Béatrice avait développé. Donc du coup on s'est dit si on en fait un, autant le faire tous ensemble. C'est génial. Voilà. Vous étiez connectés déjà, sans le savoir. Sans le savoir, on était connectés, on s'est connectés. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'en plus, on a eu un test grandeur nature. Puisque des collaborateurs testeurs avaient déjà essayé plusieurs formes. Donc elles avaient déjà bien avancé sur le développement du produit et confirmé les différentes options qu'elles avaient validées par du test en pratique. C'est exactement notre démarche aussi de conception dans les sports chez Decathlon. Et du coup, là, qu'est-ce qui a évolué entre ces deux versions finalement? Alors, franchement, presque rien. C'est juste que nous, on est venu par praticité réutiliser le composant extérieur qu'on avait déjà sur le reste de la gamme. Sur le reste de la gamme. Pareil en fait pour la poche intérieure. Et après c'est le rembourrage. Alors on a beaucoup réfléchi au rembourrage parce que sur la même démarche que vous, on souhaitait, du coup on a trouvé l'idée vraiment géniale de réutiliser des chutes de tissu. Nous en fait dans la première version du Zafou, peut-être celui-là tu peux me présenter Audrey, l'autre. Ouais voilà, oui si c'est ça c'est bien. En fait on utilisait des balles de coton. Mais finalement, des balles de coton, c'est bien, c'est naturel, mais c'est pas le plus écologique parce que ça fait récolter énormément de coton juste pour du rembourrage. Donc leur idée était géniale
Et nous, on a cherché avec le fournisseur et il nous a proposé une première solution voilà, de fibres en fait, de textile recyclées ici, qu'on a encore derrière remodifié par la suite parce que c'était pas le plus optimal pour le confort d'assise. Oui. Et là, on est passé, Audrey, tu as peut-être, c'est plus facile là. Non, c'est là-bas. Non, du coup, c'est sur la table, c'est pas grave. Ici, sur la dernière fibre qu'on a choisie, après plusieurs essais, en fait, on est parti. Donc, ensuite, il nous a proposé quelque chose comme ça, et finalement, on est parti sur. Ah oui, très moelleux. Voilà, très moelleux. Qui demande un peu plus de travail, mais néanmoins qui permet de garantir un confort d'assise optimal, voilà, et adapté à toutes les morphologies après derrière. Super. Et du coup, la seule chose qui change du coup avec les filles, c'est qu'il est aussi déhaussable. Et il est aussi déhaussable, c'est vrai. Voilà. Ouais, il est déhaussable. Ça, c'était un point très important qu'on souhaitait garder aussi pour nos pratiquants de yoga méditation, parce que pour pouvoir entretenir le produit et pouvoir déhousser et laver. Oui, même s'il est utilisé en club, voilà, des choses comme ça. Ouais, comme on le propose sur les autres coussins d'ailleurs. Ok, super. Et aujourd'hui, comment vit ce coussin en magasin? Ah mais il était attendu depuis tellement longtemps par les yogis et nos clients que du coup il se vend super bien. Il est bientôt en train de détrôner en fait le Zafou en forme de coussin. Enfin détrôner mais il pèse devant quoi, c'est juste incroyable. Donc le rêve de Delphine s'est réalisé. Exactement. Exactement, mais même plus loin parce que en fait on va développer de la profondeur sur de la profondeur, on dit chez Decathlon, mais de la couleur sur ce coussin. On est en train de réfléchir à de la broderie, voilà, pour personnaliser le coussin, du print, mais propre. Voilà, un projet de peut-être proposer le coussin, et c'est toujours le rond qu'on choisit parce que c'est le plus populaire, vraiment le plus demandé. Si on fait des essais de teinture végétale, ce sera sur celui-ci aussi, donc c'est incroyable. Ah oui, donc il a un projet qui a encore une belle vie, derrière, c'est chouette. Donc tu peux être très fier de ce projet. Avec les makers, on est très content d'avoir réussi à vous aider à concrétiser ce projet parce que c'est réellement une grosse fierté au sein de notre équipe. Mais il me semble qu'on va encore plus loin avec ce projet. Puisque grâce à ce coussin-là, vous allez retravailler d'autres coussins. En fait, on va retravailler toute notre gamme. Donc on repart de ce coussin rond qui pour nous en fait est vraiment optimal en termes de confort dans l'usage et aussi de conception écologique pour faire tous nos autres coussins comme ça. Donc j'ai rappelé Béatrice, voilà, c'est ça. Elle est en train de travailler sur toute la gamme. Afin de les uniformiser et puis d'avoir vraiment une donc gamme. Voilà. On a aujourd'hui le travail, donc on voyait le coussin croissant du début, et puis du coup les premiers protos retravaillés en conservant le design. Donc on prend les plis, voilà, et vraiment on a retravaillé, mais tu peux le dire en fait, raconte-le, le patronage en fait en forme de donut, ça. C'est une super idée ça. Oui, tout à fait. Oui, on a essayé d'optimiser au maximum les coutures, la conception, afin de réduire la consommation matière aussi, pour être le plus développement durable possible. Voilà, la petite brique qui était un nouveau produit qu'on est venu rajouter aussi, on s'est dit, donc ça c'est une brique transportable et qui permet de faire un petit coussin au niveau de la tête, au niveau des genoux parfois dans certaines postures. On est venu faire en fait la forme de ce produit aussi sur l'arrondi du coussin rond, et on va reprendre pareil le même rembourrage, le même tissu à l'extérieur et à l'intérieur. Et le bolster ici qui est retravaillé aussi avec des arrondis, avec des petits plis. Des petits plis aussi. Ouais, donc on va vraiment avoir une belle gamme uniforme en termes de design sur tous les coussins. Bon c'est chouette, hein, c'est vraiment un beau projet. Nous, chez les Makers, on avait à cœur de vous présenter ce projet parce qu'on est réellement très fiers. Ça démontre toute la capacité de l'équipe
à pouvoir aider à concrétiser. Donc nous n'avons pas fait à la place d'eux. Delphine a été derrière la machine, elle a cousu elle-même son propre produit, son propre proto. Il a évolué grâce à l'expertise de Béatrice qui fait partie des makers. Et donc c'est vraiment ça ce que les Decathlon Makers proposent. On en est très fiers et on espère pouvoir avoir la possibilité de vous présenter d'autres projets produits. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, les filles? Moi j'ai une question, peut-être en fait demain on pourra proposer à nos clients au magasin de venir Bien sûr, faire complètement, c'est leur dans mon- coussin de méditation. Exactement, c'est complètement dans mon... Tout à fait, oui, parce que j'ai un projet aussi de créer des ateliers en magasin afin de réaliser, que le client réalise son propre produit sportif, que ce soit un coussin de méditation, un sac à chaussures, Donc, plein d'autres ouais. plein Et d'autres nous, on a envie propositions. de pousser ça parce qu'au yoga aussi, si on réfléchit à ce qu'on peut proposer dans nos magasins et dans nos nouveaux concepts pour vivre des nouvelles expériences de do it yourself, bah, le premier produit qu'on a envie de faire, ce serait le vôtre. Génial. Et donc le coussin de méditation. Ouais. Super, mais c'est une vraie un vrai beau projet. On en est très fiers. On espère qu'il y en aura d'autres. Tout ça vous démontre la démarche. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est prêt à vous répondre. Si vous avez besoin de concrétiser des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Salut.